Pour aider mon mari à rembourser notre prêt immobilier, j'ai pris l'initiative d'aller voir le directeur de banque, Joël. Au début, je pensais que je détesterais ce que je ressentirais, mais les gestes pleins de douceur de Joël ont fait disparaître toutes mes inquiétudes. À partir de ce jour-là, mon cœur n'a plus jamais retrouvé la paix. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari m'a annoncé avec joie que la banque avait non seulement réduit le taux d'intérêt de notre prêt, mais qu'elle avait également prolongé notre délai de remboursement de 3 mois. En le voyant si heureux, je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Le lendemain, j'ai essayé de me plonger dans mes études pour oublier ce qui s'était passé la veille. Mais Joël m'a soudainement appelé, il m'a demandé de venir à l'hôtel qu'il avait réservé. Mon cœur s'est aussitôt mis à battre très fort, mais pour le bien de ma famille, j'ai décidé de refuser son invitation. Mon mari semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Pensant que j'étais de mauvaise humeur, il m'a conseillé d'aller prendre l'air. C'est alors qu'un bus en direction de l'hôtel est apparu juste devant moi. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai finalement renoncé à monter à bord. Pourtant, dès que le bus est parti, j'ai immédiatement été envahi par le regret. Je me suis précipitée vers l'hôtel aussi vite que possible. Au moment même où Joël s'apprêtait à partir, je suis arrivée à l'entrée de l'hôtel. Cette nuit-là, la passion que je retenais au fond de moi a finalement été libérée. Par la suite, Joël m'a proposé que nous nous retrouvions tous les mardis. Je ne lui ai pas répondu, mais au fond de moi, j'avais déjà accepté sa proposition. Lorsque le mardi est enfin arrivé, Joël avait disparu. Je l'ai appelé d'innombrables fois, mais je n'ai jamais réussi à le joindre. Ce n'est qu'en me rendant à l'hôtel que la réceptionniste m'a appris que Joël avait quitté l'établissement ce matin-là. J'étais complètement anéantie. À partir de ce jour, mon monde semblait avoir perdu toute sa joie. Même lorsque mon mari m'a organisé une fête pour mon anniversaire, je n'arrivais pas à ressentir le moindre bonheur. Pensant que j'étais malade, mon mari m'a emmenée à l'hôpital pour un examen médical, mais le médecin a affirmé que je n'avais aucun problème physique. Après notre retour à la maison, mon mari a essayé de se rapprocher de moi, mais à cet instant précis, toutes mes pensées étaient tournées vers Joël. C'est ainsi que mon mari a compris que je l'avais trahi. Fou de colère, il a exigé de savoir qui était cet autre homme. N'ayant plus d'autre choix, je lui ai tout avoué. Mon mari a immédiatement pris un verre d'eau et me l'a jeté au visage avant de me mettre à la porte. À cet instant, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. N'ayant nulle part où aller, j'ai rappelé Joël. Après avoir entendu ce qui m'était arrivé, il a décidé de m'acheter un appartement. Là-bas, j'ai retrouvé le bonheur. Cependant, cette vie heureuse n'a pas duré longtemps. Bientôt, l'épouse de Joël a découvert la relation secrète qui nous unissait.